Coucou, on se retrouve pour un vlog parce que je suis en vacances pour 2 semaines. Le plan pour ce petit break, c'est comme d'habitude un peu beaucoup de couture et pas mal aussi de balades. Donc je me suis dit que voilà, j'allais vous tourner une petite vidéo parce que j'ai l'impression que ça vous fait toujours plaisir de découvrir un peu la région et voilà tous les petits projets que j'ai en cours. Donc aujourd'hui, on va aller faire un tour de VTT. Là, j'ai préparé les sacs avec ma sœur du côté de Narbonne. Voilà, on va allonger un peu la côte et les étangs. Je me rappelle plus trop du trajet qu'on va faire, mais voilà. Donc on est lundi, ça commence fort ces vacances. Il est à peine 9h. Ouais, il doit être 8h30. C'est parti. Donc vous avez dû voir, hier on est allé faire un grand tour de vélo à Narbonne là, on s'est posé sur la plage, c'était tellement bien. Que vous dire d'autre? Et oui, sur le retour, on s'est arrêté pour aller récupérer un vélo parce que moi j'avais un VTT et pour aller au boulot tous les jours et faire mes petites sorties en ville là, c'était un peu lourd quoi, mes cuisses elles en pouvaient plus, donc voilà, je me suis acheté un vélo de route, je vais vous faire voir ça. Alors voici la bête. Bon, elle est un peu en contre-jour donc on voit pas trop, mais ouais, en plein soleil c'est brûlant. Voilà. Assez léger donc c'est cool, il va falloir juste que je change les pédales qui sont pour des chaussures de route là qui se clipsent dessus. Donc voilà, je suis ravie. Bon, en fait, j'irai changer les pédales plus tard parce que là, il fait encore super chaud. Ça y est, 3e canicule de l'année, on adore. Là, sur le balcon, il fait vraiment trop chaud. Donc moi, je voulais sortir faire un tour fin d'après-midi. Du coup, changer les pédales parce que c'est un peu la galère avec les toutes petites pédales et mes baskets, quoi. Mais on verra ça plus tard. Par contre, je voudrais vous faire voir, on est allé dans un nouvel Emmaüs, là, dans le nord de Toulouse, et j'ai trouvé quelques petites choses. Donc déjà, au rayon tissu, j'ai trouvé ça. Moi qui trouve jamais rien au rayon tissu, je suis quand même contente, même si ça sent un peu le renfermer, quoi. Va falloir que je le lave. J'adore l'imprimer, là, avec des petites fleurs bleues sur fond blanc ou blanches sur fond bleu. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un dessus de lit. Ouais, ça doit être ça. Et sur le côté, il y a des froufrous. Comme ça, là, avec le tissu bleu. Ça doit être du 100% coton parce que c'est vraiment... ça a l'air épais. Donc voilà, j'ai craqué pour les motifs, quoi. Voilà, mais par contre, je sais pas trop ce que je pourrais faire avec. J'aurais pensé à une robe peut-être, mais bon, ça va être un peu lourd comme tissu, parce qu'il y a quand même du métrage, mais bon. Une robe où j'aurais mis les imprimés comme ça, ou est-ce que ça fait vieux? Ça fait peut-être un peu vieux. Je sais pas trop. Ou alors j'en fais juste des sacs cabas, hein. Faudrait me... Ça devrait être sympa en sac cabas quand même. Je pense que je peux trouver quelque chose. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. C'est ces froufrous là où je me disais ce serait sympa en robe en bas. Mais je sais pas trop. Déjà, il faudrait que je le lave, quoi. Ce serait une première avancée. Mais il a l'air quand même en très bon état. Sauf là, je vois qu'il y a des petits trous. Il faudrait que je fasse gaffe si je coupe dedans. Voilà. Donc, si vous avez une idée pour ce tissu, dites-le moi. Parce que là, sur le coup, je voyais une robe et tout. Mais voilà, après réflexion, au niveau de la texture, c'est assez lourd, quoi. Donc je sais pas trop, je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose dans tout ça, mais je sais pas encore, donc n'hésitez pas à me dire. Et trouvaille numéro 2, c'est au niveau des vêtements, j'ai trouvé cette robe en Vichy, blanc et
noir. Ouais, blanc et noir. Alors je suis très Vichy en ce moment. C'est une robe de chez H&M, hein, donc rien de spectaculaire. Mais voilà, je pense qu'elle est en... Je sais pas si c'est de la viscose ou... Ouais, on dirait parce qu'elle est super légère. Voilà, et du coup, bah, je l'adore. Faudrait que je la passe pour vous faire voir avec une ceinture ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Avec la ceinture, c'est un peu mieux parce que autrement, ça fait juste beaucoup de tissu. Hop, voilà. Et un petit problème, c'est au niveau des manches, quoi, parce que c'est une taille 42. Et déjà, ça fait beaucoup de matière là, mais bon, ça, au pire, soit je recoupe comme ça, je recoupe un peu plus près de l'aisselle, en faisant gaffe à bien pouvoir passer la tête, c'est toujours quelque chose ça. Soit je fais ça, soit je laisse comme ça. Et au niveau de la longueur, j'aimerais bien qu'elle m'arrive là. Et j'aime bien quand c'est retroussé un peu comme ça. Mais c'est un peu serré, donc faudrait, je pense que je coupe un peu de tissu pour pouvoir les remonter et peut-être les surpiquer. Remonter comme ça bouge pas quoi, parce que là, si à chaque fois il faut que je les remonte et que je fasse des beaux replis là, ça va être un peu laborieux quoi, enfin je prendrai peut-être pas le temps de les faire joliment. Donc au moins si je coupe et je les retourne et je les pique, comme ça ils bougeront plus jamais et je pense que ce serait pas mal. Et avec les chutes je pourrais me faire un petit chouchou assorti. Voilà, sinon elle me plaît vraiment et il faudrait juste que dans le dos là je ferme cette fente qui est énorme. J'ai gardé mon t-shirt en dessous là, que je ferme la fente. Maintenant qu'il n'y ait pas assez dans... Oh si ça va. Ouais, je pense qu'en fermant ça irait quand même parce que pas besoin que ce soit ouvert jusqu'ici. Enfin voilà, la fermer, je sais pas, laisser quand même quelques centimètres en haut, même si ma tête elle passe sans avoir besoin d'ouvrir la fente. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette trouvaille chez Emmaüs. Donc cet après-midi, je savais pas trop par quoi commencer, mais ma foi, je pense que je vais commencer par un truc simple, c'est-à-dire raccourcir les manches. Donc je vais marquer à peu près la longueur qu'il me faudrait et je vais couper quand même un petit peu de tissu. Au moins, enfin non, au final je vais peut-être quand même garder la manche toute longue pour l'hiver. Ça pourrait quand même servir. Mais je vais peut-être enlever quand même ça. Voilà, pour que ça arrive ici quand j'ai le bras tendu. Et que je puisse quand même la remonter comme ça facilement, un peu plus facilement, voilà. Donc je vais couper, surjeter, je vais faire un simple, peut-être un double rentré comme ils avaient fait. Là je trouve que ça fait quand même un peu plus fini. Et puis ce sera tout, j'espère que j'aurai assez de longueur pour me faire un petit chouchou. Et d'ailleurs avant de l'enlever, je pense que je vais la prendre comme modèle pour me faire ma robe blanche là que je voulais faire dans du lin, qui est d'ailleurs ici. Avec un élastique là à la taille, je voulais qu'elle soit assez large. Et bah, je sais pas, sous les bras c'est large, mais bon. C'est pas trop moche, les épaules elles tombent, mais ça pourrait faire un style, non? Je pense que oui, de toute façon il ne sera pas cintré cette robe blanche. Donc il va falloir que je recopie cette robe aussi sur du papier à patron pour pouvoir la découper après dans le tissu blanc. Et voilà qui est résolu. Bon, en 30 minutes, j'ai recoupé les deux manches. Et j'ai fermé un peu plus le dos. J'ai un peu galéré. C'est peut-être pas super droit. Mais voilà, il reste juste là une petite ouverture. Quand même pour garder le bouton. Et voilà, au niveau des manches, c'est bien mieux. Au moins pour l'hiver, je pourrais la porter comme ça, les manches longues. Et du coup, là, je vais tester. Hop, retrousser. Voilà. Ah oui, ça serre moins, c'est mieux. Voilà, je pense que je la porterai comme ça à mi-saison. J'aimerais bien dire l'été, mais là,
j'ai déjà chaud avec ça. Bon après j'ai quand même mon t-shirt et mon short que j'ai gardé en dessous, mais voilà, ça reste quand même pas super respirable. Voilà ce que ça pourrait donner, donc super. Voilà une nouvelle pièce à ma taille, et là je vais pouvoir, je pense, faire le petit chouchou avec ce que j'ai découpé. Donc j'ai ça comme chute, c'est pas grand chose, mais je pense que si je les assemble l'une après l'autre, là, je dois en avoir 50 cm de long et je dois en avoir un peu plus de 10 cm de large. Donc c'est parfait pour un petit chouchou, et justement j'ai racheté de l'élastique, donc c'est parti pour avoir le petit chouchou assorti. Ça y est, regardez-moi ce petit chouchou. Bon, en 5 minutes, c'était cousu, hein, c'est vraiment pas compliqué. Si je mets avec ma robe, il est un peu plus petit que le rouge que j'avais fait la dernière fois parce que j'avais pas beaucoup de tissu là. Hop! Alors je vois rien, mais voilà ce que ça donne. Matchy matchy avec la robe. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, ça m'en fait deux. Petit Vichy comme ça. Oui, oui, oui. Joli, joli. Coucou, on est le lendemain. Alors aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu, je suis juste allée à la piscine ce matin et sur le retour j'ai crevé. J'avais vu que mon vélo là, j'avais vu que le pneu avant il y avait une déchirure là dans le caoutchouc. Je suis quand même allée à la piscine et au retour bah ça a crevé forcément, donc faut que j'aille chez Decathlon chercher de quoi remplacer tout ça. Mais il fait trop chaud, j'irai en fin de journée, donc en attendant j'ai ressorti mes petits jerseys là à pois de toutes les couleurs que j'avais acheté il y a sacrément longtemps et dans lesquels je voudrais faire des culottes. Donc je vais m'y mettre cet après-midi, là ça devrait pas être trop long, au moins pour en faire une. Et après une fois que j'ai le bon modèle et tout, j'en ferai à la chaîne un peu. Donc j'ai pas de patron, enfin j'en ai quelques-uns mais je sais pas si ça va vraiment m'aller. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un patron à partir des culottes que j'ai déjà et qui sont à ma taille. Donc je vais faire ça, je vais les décalquer, je vais découper les pièces du patron et après je découperai une première culotte dans un tissu que j'aime le moins, disons celui-là, pour voir si ça fait le job. J'aime vraiment beaucoup cette petite collection, il y en a en marine, kaki, gris, jaune orangé et rouge. Donc voilà, j'avais acheté toute la palette de couleurs, il me semble que c'était 10 € le mètre. J'avais dû en acheter 50 cm de chaque, donc il y a de quoi faire une ou deux culottes quand même, je pense, par couleur. Ça y est, j'ai découpé toutes mes pièces, donc le devant, le fond de culotte et les deux dos. Et je me suis trompée là, j'ai découpé 2 fois la même pièce là. Parce que j'avais pas retourné le patron. Mais c'est pas grave, j'ai redécoupé celle-là. Donc là, je vais assembler le dos, je vais assembler le dos devant, le fond de culotte. Et après, on s'attaquera aux élastiques. Alors ça y est, j'ai réussi à finaliser la couture de la culotte. Je suis trop contente, hein. Ça rend trop bien, ça fait super qualité. Les élastiques là, ils sont vraiment jolis. J'ai réussi à faire une belle finition là comme ça. Sur le devant, bon le fil il est noir, il est pas kaki, mais j'allais pas acheter une bobine pour ça. Et derrière par contre j'aurais dû mettre un fil blanc dans la canette parce que bon, ça se voit un peu. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, super simple et super rapide à faire, hein. Franchement décalquer vos culottes, je sais pas si ça vaut le coup d'acheter un patron si vous avez une culotte qui vous va déjà bien et que vous aimez bien. Voilà, au niveau des finitions, oui j'ai fait un fond de culotte là dans le même tissu. Je sais que normalement il faut prendre du jersey de coton.
Mais je l'avais pas sous la main, donc voilà, pour ce premier test, j'ai laissé comme ça. Voilà comment j'ai fait. J'avais assemblé au niveau du derrière là. Et j'ai replié, j'avais surjeté devant et après j'ai pris en sandwich avec les élastiques quoi. Parce que j'avais déjà cousu des culottes et c'était comme ça je crois le montage. Enfin il y a plusieurs façons mais moi je trouve que c'est le plus simple quand on rajoute des élastiques comme ça. Voilà, je pense que les versions d'après, je les ferai un peu plus, un peu moins échancrées au niveau des fesses là. Même si ça va, l'élastique il devrait pas trop marquer, ça va, j'ai bien géré la tension pour une fois. Voilà, sinon cool. Par contre, je pense pas que j'ai acheté assez d'élastique picot là pour faire toutes les culottes que je voulais faire parce que je pense que je peux en faire 2 voire 3 dans chaque tissu et j'ai 5 tissus je crois. Donc je pourrais potentiellement en faire entre 10 et 15. Après, ça prend quand même du temps. Enfin, moi, ce qui prend du temps surtout, c'est la découpe des pièces en fait, parce qu'il est assez fin le jersey, enfin c'est du jersey quoi. Et du coup, quand je le découpe, moi j'ai pas de planche de coupe avec un cutter rotatif là. Du coup, faut que je mette les épingles, faut que j'épingle bien parce que c'est un peu fuyant comme tissu. Et après, quand je découpe, faut que je fasse attention parce que ça a tendance à bouger. Franchement, si j'avais un cutter rotatif, ça irait 1000 fois plus vite quoi. Là, pour faire cette culotte, j'ai dû mettre, je sais pas, 1h30. Voilà. Après, ma façon de poser les élastiques, c'est peut-être pas la plus simple. J'ai surjeté avec le tissu et après, j'ai rabattu avec un point zigzag. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vois pas trop comment faire autrement pour que ce soit propre. Mais voilà, 1h30 par culotte si j'en ai 15 à faire. Non, ça va pas, ça va pas le faire. Après, bon, si je les découpe à la chaîne et que je fais tout à la chaîne à chaque fois, ça ira certainement plus vite. Mais de toute façon, il faudrait que j'aille racheter du petit élastique picot blanc parce que je trouve que c'est joli. J'en ai du noir aussi, mais je suis pas sûre que sur ces couleurs ça ferait joli parce que les points là ils sont blancs. Donc je trouve que ça rappelle un peu, c'est pas mal. Peut-être avec le tissu marine, ça pourrait aller parce que là j'en ai pris, je sais plus combien là au niveau de la taille. Je me demande si c'était pas 70 cm et après plus les cuisses là, ça va vite quoi. Donc peut-être que je retournerai à la mercerie ou j'en recommanderai sur internet en fonction du prix parce que s'il m'en faut 10 mètres et que c'est, je sais pas si c'est 1,50€ le mètre, peut-être pas quand même. Il faudrait pas que ça me revienne trop cher en élastique quoi parce que sur internet ça coûte vraiment rien. Donc je vais peut-être regarder ça pour passer commande assez rapidement et pouvoir finir mon petit lot de culottes quoi. Donc voilà, je suis contente d'avoir commencé les culottes, là ça fait longtemps que je me disais qu'il fallait que j'en fasse avec mon fameux jersey là qui traîne. Voilà, donc là maintenant je vais aller faire quelques courses au marché, je vous emmène pas parce que vous allez en avoir un peu marre de ce marché là et surtout c'est toujours pareil quoi. Et cet après-midi je pense aller voir Espace Couture à Toulouse, là, dans le sud, de l'autre côté de la Garonne, là. Ils ont je sais pas trop, un endroit où ils font des cours de couture. Je sais pas si c'est une association ou quelque chose comme ça, je vous en dirai plus. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi de la mercerie à vendre et des tissus. J'ai découvert ça sur Instagram, je vous mettrai le lien du compte en description si vous voulez aller jeter un œil et j'espère que je pourrai filmer là-bas pour vous faire voir un peu. J'irai plutôt en fin d'après-midi. Je vais regarder à quelle heure ça ferme parce que là on est encore sur du 38 degrés l'après-midi. Là il est 11h15 et je commence déjà à suer. Mais ça va aller. Et du coup j'ai un vélo parce que j'ai réparé mon vélo hier. J'avais crevé en revenant de la piscine. Voilà, donc j'ai changé ça hier soir. J'ai changé aussi les pédales pour des pédales normales. Ce sera un peu plus simple que des pédales de vélo de course. Là. Et voilà, je vous emmènerai avec moi. Je suis trop pressée, j'ai hâte de voir ce que c'est. Regardez-moi ces petits abricots que j'ai trouvés aussi. Parfait pour la confiture, ils sont bien mûrs. Quoi qu'il y en a, ils sont un peu abîmés. Je pense que je pourrais quand même en goûter un, voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais les couper, je vais les mettre au congèle parce que je vais pas faire ça tout de suite, il fait trop chaud.
on est le lendemain, alors j'ai pas trop avancé sur les culottes là. J'ai pris mon temps, je me suis baladée, je suis allée voir ma soeur, voilà. Et ce matin, j'ai juste redécoupé des patrons pour les culottes là, en faisant les modifications que j'avais dit, c'est-à-dire moins échancré sur l'arrière et un peu plus remonté sur l'avant. Là, j'ai ajouté 1 centimètre. Voilà, donc cet après-midi, il faudrait que je découpe une partie des tissus et peut-être me faire la version 2 pour voir ce que ça donne. Mais en attendant, je vais aller manger parce qu'il se fait tard. Voilà ce qu'on a fait hier soir avec ma soeur. Donc c'est une petite salade fraîcheur dans laquelle on a mis des nectarines et c'est vraiment trop bon avec du tofu mariné, de la mozzarella, des tomates, du basilic frais, du concombre. Voilà, tout ça. Donc je vais aller manger et après je m'attaquerai au découpage des deuxièmes culottes. Donc pour la deuxième version, j'ai choisi d'utiliser mon jersey bordeaux là parce que je le trouve vraiment trop joli. Donc voilà, j'ai épinglé la première pièce du dos. J'essaie de voir comment optimiser la place là sur mes tissus. Si j'avais su, j'en aurais pris un petit peu plus là pour pouvoir utiliser ces 15 cm qu'il y a là. Voilà, je saurai pour la prochaine fois que j'achèterai du tissu pour faire des culottes. Donc je vais découper ça, je vais coudre l'élastique et je vous fais un retour après pour voir le résultat. Je viens de coudre le mauvais côté de la culotte au niveau du dos là. Donc va falloir que je découse tout ça. Alors, j'ai jamais décousu les surjets, mais j'ai un découpite donc ça devrait le faire. Je voulais faire ça rapidement, c'est raté. Bon, je vais arrêter là pour les culottes, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Voilà la deuxième que j'ai réalisée. Je suis trop contente. En rouge comme ça, elle est trop jolie avec toujours le petit élastique picot. Voilà, donc j'ai modifié le patron pour que ce soit un peu moins échancré au niveau des fesses et un peu plus large en haut là, donc c'est pas mal par rapport à la première. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? J'ai mis du fil blanc dans la canette pour que ça se voit pas là sur l'élastique, et au niveau du fil d'aiguille j'ai trouvé du fil rouge que j'avais, donc comme ça se voit beaucoup moins là la surpiqûre de l'élastique. Voilà, je pense que je vais pouvoir partir sur ce patron là pour me faire ma ribambelle de culottes. J'avais pas fait au pli le dos parce que je pensais peut-être gagner du tissu en découpant les pièces une par une là, en les arrangeant bien sur le tissu. Je suis pas sûre que je gagne beaucoup de tissu, en tout cas je perds pas mal de temps. Donc je vais voir pour les prochaines, peut-être le faire au pli, et surtout que ça m'éviterait d'avoir un surjet là en plein milieu. Voilà, je sais pas trop, à voir. Donc voilà, je suis ravie de mes deux culottes là. Et je vais continuer à découper mes autres tissus là, toutes mes couleurs pendant les vacances pour me préparer ça. Et voilà, dès que j'aurai un peu de temps, je ferai des petites coutures parce que ça me prend quand même à peu près, je dirais, pas loin d'1 heure. Bon là je me suis trompée aussi sur celle qui est rouge là. Disons 45 minutes par culotte à assembler. Donc c'est quand même un peu long. Après si je le fais à la chaîne, ce sera forcément plus rapide aussi. Donc voilà, mais si j'en fais 10, déjà ça fait beaucoup, mais bon, admettons, ça me ferait 10 heures de couture quoi, juste pour des culottes. Je sais pas si je suis prête à faire ça. Ou au pire, je me dis que chaque week-end, j'en fais une le samedi, une le dimanche. Comme ça, au final, j'atteindrai un bon stock sans vraiment passer 2 jours entiers à coudre là, toujours les mêmes choses. C'est quand même pas très passionnant. Sinon, toute autre chose, j'ai reçu des petits cadeaux d'une abonnée qui s'appelle Geneviève. Merci beaucoup, je voulais juste vous en parler 2 secondes. Bah voilà, pour la remercier. Donc elle m'a confectionné une petite boîte comme ça, qu'elle a fait elle-même dans un joli petit tissu vert fleuri avec des petites roses. J'adore. Franchement, si elle m'avait pas dit qu'elle l'avait faite, j'aurais jamais su. Enfin, ça fait super professionnel quoi. Voilà.
qui s'ouvre comme ça avec des petits rubans pour retenir. Je pense que je vais l'utiliser, là je vais partir en vacances et je vais mettre tout mon petit nécessaire de couture dedans. Je vous prendrai certainement une petite photo du bazar parce que j'ai pas envie d'emmener toute ma travailleuse là, vu qu'on va être 3 dans la voiture, on va voyager léger pour une fois. Donc elle m'a envoyé ça, également un sac à vrac comme ça trop bien que j'ai déjà utilisé pour aller au marché. Parfait, moi qui savais pas trop comment les faire, au moins là j'ai un modèle donc c'est cool. Elle m'a envoyé avec ça du tissu un peu grillagé là comme ça, pour faire justement les sacs à vrac parce que j'en avais parlé il me semble, mais il était très plastique et assez rigide alors que celui-là c'est vrai qu'il est assez mou donc c'est pas mal pour les sacs. Comme ça voilà, donc va falloir que je regarde comment elle a fait ça pour pouvoir m'en refaire de la même manière parce que je trouve qu'ils sont jolis avec le fond, avec un tissu. Après elle a un petit grillage et en haut la sangle qui rappelle le tissu du bas, c'est vraiment sympa. Et elle m'a aussi envoyé des petits boutons, alors il me semble que c'est ceux-là parce que je les avais déjà mis dans mon stock. Hop, des petits boutons en métal comme ça, il y a ceux-là aussi tout simples qui sont très jolis que j'utiliserai certainement. Et ceux-là un peu en écaille de tortue avec du doré dessus, je le vois très bien pour fermer un pantalon ou un short, ça au milieu. Voilà, donc j'en ai quelques-uns de chaque. Je vais les remettre dans leur petit sachet. Tout était très bien emballé, il y avait un message très gentil. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci Geneviève, c'est vraiment adorable. Voilà, ce sera tout pour ce vlog. Bon, j'ai essayé de vous emmener un peu avec moi, mais je vous ai pas emmené partout parce que j'ai pas encore trop l'habitude et puis je suis pas forcément à l'aise avec ma grosse caméra dans la rue et tout. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. On se retrouve très vite pour une vidéo couture de robe normalement. Là, je suis en train de préparer tout ça et de filmer en parallèle. Donc ça devrait sortir très bientôt, certainement la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire si vous voulez. Ça me fait toujours plaisir et ça aide à référencer les vidéos. Voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances et bon courage à ceux qui travaillent. À bientôt!